Je trouve personnellement qu'on parle de chance un petit peu trop facilement lorsqu'il s'agit de la vie des autres. Oh ouais, lui il a de la chance parce qu'il a un bon travail. Lui il a de la chance parce qu'il a une bonne voiture. Oh, lui il a de la chance, il a une belle maison. Oh, lui il a de la chance, il a une belle famille. On parle de chance un peu trop facilement, en oubliant de dire un truc qui est extrêmement important concernant la chance. Ce qu'on oublie de dire, tu sais ce que c'est? C'est que dans la vie, oui, il y a un facteur chance, c'est vrai. Mais la chance ne favorise que ceux qui y sont préparés. Comme tu le sais, j'aime bien les exemples, donc je vais te donner un exemple concret. On va prendre l'exemple d'un mec qui s'appelle Julien et qui cherche un travail. Donc vu qu'il cherche un travail, il postule à des offres. Mais il fait que de postuler, rien d'autre. Après plusieurs semaines, plusieurs mois de recherche, il est contacté par une grosse société pour un entretien. Donc là, c'est génial, le mec il est grave content. Et qu'est-ce qu'il fait? Julien se rend à l'entretien. À l'entretien, il va rencontrer un mec qui s'appelle Kevin, qui est aussi un autre candidat. Voilà, donc il y a 2 candidats pour ce poste-là. Les 2 personnes passent donc leurs entretiens et donc après ça, les recruteurs appellent Julien, notre personnage du début, pour lui dire « Écoutez, on est désolé, on ne va pas vous sélectionner, on a choisi un autre candidat ». C'est à ce moment-là que Julien, forcément, il va être déçu, il va avoir le seum, il va se dire « Oh purée, c'est l'autre candidat, Kevin, il a de la chance d'être sélectionné ». Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que quand Julien, lui, ne faisait que de chercher des offres d'emploi et rien d'autre, à ce moment-là, Kevin, il a revu son CV. Il s'est renseigné sur la société avant d'y aller. Il a travaillé ses entretiens. Il a travaillé son élocution. Il est parti à l'entretien en costard cravate complet. Les 2 ont eu la même chance, celle d'être appelés pour aller faire un entretien dans cette grosse société. Mais la chance, elle a favorisé Kevin. Pourquoi? Parce que c'était le seul à s'y être préparé. Donc concrètement, oui, dans la vie, il y a un facteur chance. Mais on ne peut pas toujours justifier les réussites des autres à cause de ce facteur chance-là. Parce que tu peux avoir toute la chance du monde. Si tu n'es pas préparé à recevoir cette chance-là, ça servira à absolument rien du tout. Vous voyez pas des fois dans les émissions, là, on vous montre des cas de personnes qui ont gagné au loto, au jeu à gratter, au jeu d'argent, tout ça. 60 millions de dollars d'un coup. Mais 5 ans plus tard, vous les revoyez fauchés. Ils ont 0 $ sur leur compte en banque. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais concrètement, ces gens-là n'étaient pas préparés à recevoir une telle somme d'argent. Alors que c'est eux qui allaient jouer à ces jeux-là pour recevoir cet argent-là. Tout ça pour dire que dans la vie, quand on veut quelque chose, il ne faut pas seulement espérer sur la chance ou regarder les gens et dire la chance, la chance, la chance. Non. Derrière la chance, il y a une certaine préparation. Si vous voulez quelque chose, vous voulez atteindre un certain objectif, il faut déjà penser avant même que ça arrive à comment est-ce que vous allez faire quand ça va arriver. Comment est-ce que je vais gérer ça quand cette situation-là va arriver? Sur qui je vais pouvoir m'appuyer pour m'aider là-dedans? Ou comment est-ce que je peux faire pour mettre toutes les chances de mon côté pour que ça reste dans le temps? Il faut déjà penser à ça avant même que les choses se fassent. Peut-être que vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où vous avez eu une chance que vous n'avez pas réussi à saisir. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait? Vous vous êtes sûrement dit « Ah purée, si j'avais fait ça comme ça. Ah mais si j'avais vu ça dans cet angle-là, si je m'étais préparé comme ça. » Voilà. Il n'y a pas pire comme situation que de regretter des trucs qui nous sont passés sous le nez comme ça. Il faut éviter ce genre de situation en nous préparant à recevoir la chance. La chance, elle est là, quelque part comme ça. Hein. Toi, il faut être là, prêt à pouvoir la réceptionner. Pas rester là comme ça, les bras ballants. Oh ouais, j'attends la chance, la chance arrive, mais tellement tu n'es pas préparé, la chance en fait, elle va rester 2 secondes et puis elle se barre. C'est ce qui arrive très souvent, comme pour les exemples que je viens de te donner là. Évitons ces situations-là.